concentrez-vous sur ce qui tombe vraiment. Faites les annales pour regarder avant de vous prendre la tête avec plein de trucs qui servent à rien. Alice, j'ai passé les ECN 2023. Je viens de Paris-Cité, enfin Paris-Descartes, et je serai interne de pédiatrie à Nantes dans quelques jours maintenant. La première chose que j'ai fait en sortant des ECN, c'est d'abord de faire un grand câlin à mes copains avec qui j'avais passé toute l'année, puis à mes parents, puis d'aller boire un verre quand même. Ma méthode de travail, c'était de ficher mes cours. J'ai commencé dès la D2. Au début, je fichais à la main en écrivant à l'iPad parce que j'avais besoin d'écrire pour retenir. Donc j'ai fait ça pendant la D2 et la D3. Je faisais pas mal d'entraînement. J'avais déjà commencé à faire des questions sur UNES, des semblants d'annales dès la D2 et la D3. Et en fait, pendant l'été de la D3 à la D4, je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à réviser, à relire mes fiches que j'avais écrites à la main. En fait, j'arrivais pas à me réciter mes cours. Du coup, j'ai décidé de tout recommencer depuis le début et j'ai tout refiché à l'ordinateur sur Notion en mettant un système de menu déroulant qui permettait en fait que je me pose des questions à moi-même. Donc j'ai pris les objectifs du LISA, enfin les objectifs qui sont exigibles pour le concours, et donc j'avais mis les questions à chaque fois et je mettais les réponses. Donc comme ça je pouvais, en phase de révision, de relecture, je me posais la question, j'essayais d'y répondre et après je regardais si j'avais bon ou pas. Et donc ça c'est le début de la D4, donc j'ai tout refiché, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Entre du coup juillet et janvier. J'essayais de m'entraîner un peu quand même, mais c'était difficile de faire les deux en même temps, donc j'avais pas encore commencé les annales. J'essayais de faire d'abord toutes les confs pour les plus jeunes, pour les D2, D3, qui étaient déjà au format R2C, et toutes les confs du TACFA aussi. Et ensuite j'ai commencé les annales à partir du mois de janvier, début février. Et là c'était un peu une révélation, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais appris énormément de choses qui servaient à rien. Et j'avais appris des tableaux par cœur, des choses qui en fait n'étaient pas du tout tombables pour le concours. Donc j'ai repris mes fiches, j'ai simplifié mes fiches. Et j'ai essayé vraiment de me concentrer sur ce qui était la base du concours, enfin la sémiologie, la nat, le choix des examens complémentaires. Enfin, j'ai vraiment refait une troisième fois un peu mes fiches. Donc après, je m'en suis servie pour réviser. Dans ma méthode de travail, j'ai aussi pas mal travaillé en groupe. Enfin, on travaillait en deux, en binôme, avec une amie, pour revoir des items qui étaient un peu difficiles. On s'interrogeait sur des items qu'on avait vus depuis un mois, globalement, histoire de faire du rappel un peu actif. C'était pas mal challengeant parce que fallait la pression de elle savait et pas moi, et donc c'était un bon challenge, ça nous faisait bien progresser. Et ensuite, j'avais mis en place tout un système de carnet d'erreurs et de carnet de trucs difficiles. Et qui en fait, je me suis rendu compte a posteriori des ECN que c'est des trucs qui tombaient pas vraiment, les trucs que je trouvais difficiles. En fait, c'était beaucoup de pression et en fait, ça servait vraiment à rien. Il fallait plus se concentrer sur le nécessaire et c'est un conseil que j'aimerais bien donner. Enfin, concentrez-vous sur ce qui tombe vraiment. Faites les annales pour regarder avant de vous prendre la tête avec plein de trucs qui servent à rien. J'ai connu Asclepia par des copains, enfin notamment mes colocs qui bossaient vraiment beaucoup sur Asclepia, qui avaient déjà fait un tour d'annales quand moi j'avais pas encore commencé. Et du coup, je me suis dit merde, je loupe un truc. Vas-y, faut que j'essaye. Et en fait, en faisant les premiers DP d'entraînement qui étaient dispo, je me suis rendu compte que les corrections étaient vraiment de qualité. Et donc, j'ai adhéré au projet. Alors moi, je l'ai utilisé surtout pour l'entraînement des annales. Comme j'avais fait mes fiches, j'ai pas trop utilisé les tiroirs de cours. Je faisais vraiment les annales principalement. Entre les corrections et les commentaires des correcteurs, ça m'a fait me rendre compte que j'apprenais pas du tout de manière assez ciblée mes cours et que j'aurais dû beaucoup plus synthétiser mes connaissances. Et ça m'a vraiment permis de voir la pratique différemment. C'était les collèges que j'ai refichés, tous les collèges que j'ai refichés à la main. Et après, en support d'entraînement, un peu UNES et beaucoup Asclepia. Les fiches, ça prend du temps, mais moi, globalement, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Relire le collège, j'avais pas l'impression que les choses rentraient. J'avais besoin de les écrire, donc entre les écrire sur une feuille de papier ou les écrire sur un truc qui reste, que je pourrais relire, je me suis dit autant faire un truc que je peux relire. Et après, les fiches que j'ai refaites en D4, elles m'ont permis vraiment de réciter mes cours. Je n'arrivais pas à me réciter mes cours sans les menus déroulants de Notion. Mes fiches étaient vraiment pour moi un moyen d'apprendre, plus que synthétiser l'info. Elles étaient assez exhaustives et assez complètes, mais c'était vraiment mon moyen d'apprendre et après de me réciter mes cours. Moi, j'ai été beaucoup en stage parce que avant de vouloir réussir le concours, je voudrais être un bon médecin. C'est un truc un peu utopique quand on dit comme ça, mais c'était important pour moi d'apprendre avec des vrais patients et de rencontrer des gens. J'ai été marquée par plusieurs figures de médecins en stage où je me suis dit tiens, j'ai envie d'être comme cette personne-là, et j'avais pas l'impression de faire ça en bossant mes cours. Donc je voulais vraiment être un max en stage pour apprendre des gens qui m'entouraient. J'avais pas l'impression de perdre mon temps, en fait j'avais l'impression de travailler pour après le concours et pour l'interne que je vais être et le médecin que je serai après. Et pas pour le concours, même si j'ai révisé énormément de choses. Quand on voit un item après avoir vu un patient qui avait eu la pathologie, c'est beaucoup plus simple d'apprendre. On a déjà compris en fait. Moi, mes stratégies pour tenir la D4, globalement, c'était de penser à ce qui se passerait après,
que c'était une année qui était transitoire et que c'était dur, mais qu'après je serais un médecin et un bon médecin, enfin, en tout cas c'est ce que j'espère. Et ça a été aussi de ne pas me priver de faire les choses qui étaient importantes pour moi. J'ai continué à avoir une vie associative, je bossais dans une association de sécurité civile et c'est un truc qui était important pour moi, ça m'a de voir des gens qui parlaient d'autre chose que des collèges et qui avaient une vraie vie. C'était me raccrocher à la vie qui existe à l'extérieur, avec un peu de sport quand j'ai pu et mes amis. Un regret pendant l'externat, c'est d'avoir un peu découvert ma méthode de travail aussi tard, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait 3 fois le même travail. Probablement ça m'a quand même aidée, mais je pense que si je m'étais un peu mieux connue avant, j'aurais été plus efficace et j'aurais probablement plus de temps pour m'entraîner et donc être meilleure. Très honnêtement, je suis quand même un peu nostalgique parce que c'était quand même un bon moyen de voir les copains. On passait nos journées ensemble, on mangeait matin, midi et soir ensemble. Donc en vrai, je serais quand même un peu nostalgique de l'ECN. On ne penserait pas comme ça. Non, ce qui ne manquera pas, c'est de devoir apprendre des trucs que je sais qui ne me serviront jamais dans ma vie. Enfin, j'ai hâte de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. J'ai tellement hâte de pouvoir travailler avec des vrais patients et hâte de passer au travail. Je dirais, faites-vous confiance, c'est un conseil qui est hyper dur, mais vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Si c'est de prendre du temps, c'est de prendre du temps. Si c'est de faire du sport, si c'est de travailler comme des fous. Personne ne pourra vous dire mieux que vous ce qui est bien pour vous, donc faites-vous confiance.